Re tout le monde, c'est BLS86 et du coup bah on se retrouve, je vais relancer des games. Donc alors je suis désolé de vous présenter mes playtests sous forme comme ça. Donc voilà, comme j'ai dit dans le premier épisode, j'avais testé d'enregistrer des games pendant 3 heures et ensuite de mettre cette vidéo bah, donc sur ma chaîne YouTube. Sauf que ma chaîne YouTube ne supporte pas la longueur de la vidéo et elle ne supporte pas non plus bah, que ça soit ce logiciel-là qui traite autant d'heures de vidéos. Donc voilà, j'avoue que ça fait un petit bug, mais bon, c'est pas super grave, super grave. Donc voilà, dans le premier épisode, on avait affronté donc quelqu'un qui jouait Seigneur Lumière, donc bah c'était assez rapide. Malheureusement pour moi, bah je me suis pas vraiment trop entraîné, j'ai pas pu vraiment très bien vous expliquer mes plays. Donc là, j'espère tomber contre des decks méta. Franchement, ça m'entraînerait bien et ça vous donnerait bah sûrement ou peut-être quelques petits conseils pour bien jouer. Donc là, on a une main potable, ça va, voilà. On a envie de savoir ce que l'adversaire je joue. Sachant que dans les... Oh, cool. Cool, 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 cool. Alors moi, j'ai pas craqué le Veiler ici, voilà. Donc là, c'est un Necrose en match miroir. Donc j'espère pas trop perdre en miroir parce que je pense que je vais affronter du miroir ce week-end. Ok, ok. Je pense que c'est parti pour la Ginlock en fait là. Et je pense que du coup le Veiler va être très bien rentabilisé ici. Je pense qu'on va win sur le Veiler tout simplement. Ce qu'il va le chercher avec l'arc va nous donner... ok, donc du coup là, il n'a pas à le chercher Close Last, peut-être qu'il l'avait... je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok. Donc là voilà, là j'ai pratiquement gagné la partie s'il a aucun Veiler. On sait qu'il a Valkyrie dans sa main. Ah, ça pourrait être une Emptiness qui est face down. Ok, donc là on tire exactement de quoi le gérer. Donc là tout de suite, bah, on va aller chercher du coup la meilleure carte en match miroir, c'est donc Trishula. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Alors, dans ce match-up vraiment, il faut apprendre à savoir jouer, il faut apprendre à savoir jouer ses cartes au bon moment en fait. Là ici, on sait qu'il a posé 2 MP, donc là il y a sûrement une Emptiness face down ou même une cohue, ça pourrait être très embêtant. Sachant qu'on pourra quand même résoudre le Necrose Miroir avec Valkyrus, là on sait qu'il y a un Valkyrus qui est dans sa main, donc tout simplement il faut tenter le Trishula, voilà, on va voir ce qui vient, tout simplement. Donc là on attend une réponse de sa part, ok, il a la Vanity, donc il va se prendre un Typhon dessus, voilà. Parce que pour moi Typhon ça reste vraiment une carte très très forte dans le format. Il sait donc qu'il va prendre... Là il peut plus rien enchaîner du coup, donc il va se prendre l'effet Trish and Shurit, et malheureusement bah, la game se termine là-dessus, je pense, hein, franchement. Trish first, oups, donc je vais lui bannir ça, ensuite on va lui bannir... Hmm, donc là on sait qu'on a banni ça déjà, on va lui bannir... si on lui banne l'AMP, ça pourrait être quoi? L'AMP ça pourrait être Book of Eclipse, donc on va bannir l'AMP, et ensuite on va lui bannir bah, le seul moyen de revenir, donc l'autre magie rituelle, voilà. Là je sais pas ce qu'il réfléchit, maintenant qu'il m'a dit que l'effet de triche était bon, il peut plus rien enchaîner. Et là donc du coup je vais aller chercher un petit truc, je vais aller chercher le Brionac, voilà, pour repartir. Donc dans sa main il a un Valkyrus, donc on peut se dire que bah il va pas top deck, hein. Là si top deck quelque chose, de toute façon il aura plus de magie. Ok, donc il décide de faire ça. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Ok, donc il décide de garder Laval Valchen au final. Laval Valchen c'est pas très fort, hein. Franchement je sais pas vraiment comment il peut le rentabiliser ici. Ouais, je sais pas comment il peut le rentabiliser ici. On va juste terminer notre tour, voilà, on va voir ce qu'il a à proposer. Comme vous avez pu le voir, donc le match miroir en Necros, bah, ça joue vraiment sur Trishula, voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu craquer le Veiler, pardon, sur le Manjo du départ. Parce que, soit que je le faisais sur la Valve Chain, soit que je le faisais
sur un Trishula plus tard. Veiler, c'est vraiment une énorme carte en match miroir, hein, bien sûr, donc faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver, ok. Donc il remet un Manjo sur le dessus de son deck, ok. Là, on va être d'accord pour prendre les 400 points de vie, tout simplement. On va pas révéler notre jeu, on n'a pas envie de montrer qu'on a Valkyrus dans la main. Ok, on a ça. Donc du coup, on peut remettre un Trishula, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais faire quoi ici? L'effet de Brionac, aller chercher un Shurit. Oh. C'est pas la bonne magie rituelle en fait qu'on a. Non, bah tout simplement, je pense que je vais... Ouais. Je pense que je vais faire ça. Aller chercher dans ma main un Shurit. Voilà. Parce qu'il faut que je commence un petit peu à protéger mes arrières de... Oh, un Maxé. Ah, c'est pas cool ça par contre le Maxé. Donc là on sait qu'il a tiré le Manju. Donc on sait que bah il va pas vraiment pouvoir nous mettre beaucoup de pression ce tour là. Ok, donc là je vais attaquer. Voilà. Il va prendre pas mal de dégâts. Je vais attaquer avec l'autre. Donc là on sait qu'il a un Manju. À ce moment-là du duel, il n'a rien dans sa main. Il a rien dans son cimetière pour revenir. Donc il peut tirer une magie rituelle, ça pourrait être très fort pour lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement activer l'effet de Valk. Voilà, et c'est effet du Valkyrus pour envoyer les deux au cimetière. Voilà, on va piocher donc 2 cartes. Voilà, pour se remettre dans le duel très rapidement. Enfin, pas pour se remettre dans le duel, pour éviter de perdre le duel assez rapidement. On va pas aller tuto. Voilà, on va pas aller tuto de magie rituelle. Et on va terminer notre tour comme ça. Voilà, normalement il peut pas nous OTK, il a pas assez de cartes en main pour prétendre donc du coup à nous OTK. Là, s'il tire préparation des rites, ça lui sert à rien. Il y a beaucoup de cartes qui servent à rien ici. Ou en tout cas, s'il fait préparation des rites, il va pouvoir activer son effet que pour avoir un unicorps ou des choses comme ça. Voilà, et après, moi, j'ai carrément la main pour revenir, donc ça me gêne pas. Donc voilà. Ce match miroir, enfin, cette première game de match miroir aura été... Ok, donc il va prendre Necros of Valkyrus, donc ça nous annonce que dans sa main, il veut temporiser en fait. Soit il veut temporiser, soit que dans sa main, il a de quoi sortir... Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il joue quand même... Il joue des matchs miroirs tous les jours, ce mec, sûrement, et il comprend pas que là, il va se reprendre un Trishula, c'est ça le truc. Ok. Donc là, on va bannir tout de suite la miroir et un Brionac, voilà. Un Brionac, on va récupérer du coup l'autre miroir. Bon, à moins qu'il ait un à moins qu'il ait un Veiler, hein. Il a peut-être tiré un Veiler, voilà. Donc on va aller faire le bêta, on va aller activer l'effet, comme ça s'il a Veiler, il le joue maintenant. Mince, je crois que j'ai... Oh, je crois que j'ai fait le bêta encore. J'ai... J'aurais dû aller chercher d'autres magies rituelles, là par contre c'est un misplay de ma part en finale. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça. Je discarde ça, je récupère ça. Tac. Nécrose miroir. Je bannis le Shurit. Ok. Là il sait qu'il va reprendre un autre Trishula sur la tête, donc ça sert à rien pour lui de continuer. Donc alors, là intervient donc la partie un petit peu délicate. Donc quand j'appelle partie délicate, c'est le side deck. C'est assez dur de side deck contre nous-mêmes au final. On sait qu'on a quelques cartes à rentrer, genre ça. Voilà, ça faut le rentrer absolument. Donc moi ce que je fais c'est que j'enlève les maxés. Maxé ça n'a pas une importance, ça a pas une grosse importance. Voilà, on l'a pris à la manche dernière. Notre adversaire a fait un CA de 0 puisqu'il a repioché une carte qu'il avait défaussée auparavant. Donc pour moi c'est pas très fort, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut se permettre d'enlever les typhons, parce qu'on va se dire que notre adversaire va pas les mettre, va pas garder les cartes, sauf que moi je vais le garder tout simplement. Je trouve cette carte trop forte. Je vais garder le typhon, donc après il faut enlever d'autres cartes, hein, je suis bien d'accord.
Je sais pas quoi enlever dans cette configuration. Je vais enlever ma Genlock au final. Je trouve que ma Genlock va pas être super rentable. Ouais, je vais enlever ma Genlock, ça me semble pas mal. Et je pense enlever le Gunir. Gunir qui est très nul en match miroir. Voilà. Attendez, excusez-moi. Donc voilà, on a rentré 4 cartes. 4 cartes, je trouve ça bien. Bon bah voyons. Faut surtout pas enlever les typhons. Enfin, selon moi, faut pas enlever les typhons parce que typhon, ça permet de virer l'emptiness. Donc là, bah tout simplement, on peut être confronté à deux choix, tout simplement. Soit qu'on ne joue aucune carte, soit qu'on joue des cartes. Hmm. Alors là, ici, on peut faire quand même pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider notre deck, en fait. Là, on a une très bonne main. On a une très bonne main. Voilà, notre adversaire nous a laissé commencer, donc il peut pas le savoir non plus. On va tout simplement activer préparation des raids, pardon. On va donc aller chercher le Brionac. Voilà, le Brionac si fort. Le Brionac, on va tout de suite le discard pour aller chercher le Chourit. Voilà. On va activer ça. On va envoyer le Chourit pour invoquer Valk. Effet du Chourit, bien sûr. Donc là avec le Chourit, on va récupérer tout simplement un autre Brionac, donc pour être setup au prochain tour. Avec le Kaleidoscope, du coup, on va envoyer ça. On va donc aller chercher l'autre pièce du puzzle. Alors là, ce qu'on va chercher... Là, moi, je suis assez fan pour aller chercher Trishula, vu qu'on a mis un Shuri dans le cimetière premier tour, voilà. Hop. Voilà, avec l'effet de Valkyrie on défausse 2. On repioche 2 cartes. Et là, du coup, bah, on va simplement poser la Shared Ride et terminer notre tour. J'aurais peut-être dû aller tutoriser ça au final. Je sais pas vraiment. Ce que j'aime bien, c'est... Oula, une princesse comme ça, lui. Ok. Ok, bon, on prend 1600, voilà. Là, s'il pose une MP ou deux, on peut dire qu'il a un Shared Ride, hein. Voilà. Là, ouf. Oula. Oh, le typhon encore. Typhon qui pourra nous protéger de... Donc là, il faut aller chercher le minimum de cartes pour un maximum de rentabilité. Donc dans notre main, il manque juste le miroir. Donc on va tout simplement bannir ça et bannir ça. Voilà, on lui demande s'il a une réponse, tout simplement. Ok. Donc on va chercher le miroir. Donc là, vous vous dites, bah non, on peut pas encore faire Trishula, tout ça, parce qu'il a aucune carte dans le cimetière. Mais ça va être ça, justement, le combo. Ça va être que... Ça va être que là, on va être pas mal, on va être pas mal en termes de... Je réfléchis, excusez-moi. Voilà. Là, on va tenter tout de suite le miroir. Donc là, il y a deux possibilités. Soit qu'il flippe l'emptiness, voilà, ce qui se passe exactement. Soit qu'il allait flipper la cohue cérébrale, voilà. Ok. Donc là, il dit Trishula. Donc alors, ok. Là, il dit Trishula. Donc on se retrouve dans la possibilité que d'invoquer le Brionac. Donc là, ce fut un misplay de ma part, hein. J'aurais dû, euh, j'aurais dû aller chercher autre chose. C'est un petit peu de ma faute. J'aurais dû aller chercher un Valkyrus avec ça, j'aurais dû m'en douter. C'est pas vraiment important. Donc voilà. Et donc du coup, on va poser notre MP pour éviter de prendre un Trichou là sur la tête. Voilà, je pense que c'est le meilleur move ici. Ok, donc lui va reposer des MP, donc là ça veut dire que lui il a vraiment une mauvaise main, enfin qu'il peut pas, il peut pas trop se permettre
Là, on pourrait remettre un Trishula, en fait. On pourrait mettre un Trishula. On va le retenter, vu que l'Emptiness est passé, du coup. Est-ce qu'on peut mettre un Trishula? Oui, oui, bien sûr. Non, peut-être pas, en fait. On a banni nos 2 Shurits. Non. On n'a pas banni nos 2 Shurits. Alors, comment on pourrait faire ça, ce tour-là? J'ai renfort de l'armée. J'ai renfort de l'armée. Ah, mince. Là, on peut pas refaire... on peut pas le refaire, du coup. Là, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut faire... hmm, pourquoi je dis que je peux pas faire Trishula alors que... Mince, je suis un peu dans la mouille en fait. Avec ça, je vais tuto le Shurit, ou je vais tuto Closelas. Ouais, en fait, on peut pas faire ça. Si je fais l'unicorn, je récupère Valkyrus. Là, je peux faire un autre je peux faire un Valkyrus ce tour en fait. Ou alors, je peux tout simplement renfort de l'armée pour aller chercher le Closelas, pour aller tuto ça. Ça me fait une carte dans la main. Ouais. Bah alors là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va jouer les dégâts en fait. Là, tout simplement, on va activer ça. On va voir s'il a une réponse, s'il a Shard Raid et tout ça. Voilà. Donc c'est plutôt dans les matchs miroirs que qu'intervient le fait qu'il faut réfléchir pas mal. C'est que c'est que là, il y a des situations compliquées, voilà. Le but, c'est vraiment de sortir Trishula, mais on peut gagner de d'autres façons. Donc là, je pense que dans sa main, il a un Valkyrus, malheureusement, vu qu'il a joué que ça, et du coup, bah, il a rien vraiment d'autre à proposer. Donc je vais activer ça pour aller chercher ça. Voilà. Alors là, ce qui est dommage, c'est il manque vraiment le Valkyrus pour faire tourner ma main. Donc voilà. Là, je peux l'activer sans crainte. Je m'attends pas du tout à un hommage. Oh bah. Ok, d'accord. Ok. Alors là, en fait, ça me va. Ce move-là est plutôt rentable, tout simplement parce que bah lui, il a plus de cartes. Enfin, il y a beaucoup de cohue de passé et j'ai encore ma balade partagée. Donc du coup là, je sais pas vraiment. Je pense qu'on est bien en fait dans la game. Voilà, on est bien. Hum, Alors ça m'embête un petit peu d'avoir ça dans la main. Là encore une fois, j'ai rien à proposer avec ce genre de choses. Donc je vais tout simplement rentrer en battle phase. Voilà, je vais attaquer. Ouais, là je pense il hésite vraiment à faire un Valkyrus. Ça sent qu'il a Valkyrus depuis le début de la partie parce qu'en fait il joue rien. Tout simplement il joue rien. Book of Moon, ok, d'accord. Ok, donc voilà. Donc alors là il y a deux possibilités possibles. Soit que j'active le Close Last pour aller chercher une magie rituelle, mais s'il commence en tour en tutorisant, la Shard Raid sera trop forte. Donc bah, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce Close Last en main au final et on va rien faire d'autre. Voilà. On va rien faire d'autre. S'il a envie de s'en sortir, il sera obligé de tutoriser quelque chose, il sera obligé de faire quelque chose, donc voilà. À moins qu'il ait vraiment une mauvaise main comme ça, mais sinon, bah, il sera obligé de jouer quelque chose. Ok. Donc là, on va tout de suite activer Shared Ride. Oups. Donc là, dans ce move-là, on peut se dire franchement qu'il va me mettre. Là, je crains vraiment qu'il me mette un trichou là, malheureusement. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, mais là, je peux pas me permettre de pas jouer Shared Ride en fait. Ok, il va chercher DVD Warrior Lady. Donc là, ça veut dire qu'il arrête de tutoriser pour ce tour-là, en gros. Oh, Shared Ride qui me donne une autre Shared Ride. Donc, donc je sais pas, on va voir ce qu'il propose. Ok. Putain, mais il doit vraiment être dans la dèche pour faire ça sérieusement, lui.
Ok. Donc il fait juste Didier Warrior Lady et rien d'autre. Dans sa main, je pense qu'il a Veiler ou il a quelque chose d'autre. Franchement, là, il se donne le, bah, là, en fait, il réclame un petit peu son Trishula, donc je pense qu'on va lui donner quand même. Mais, mais est-ce qu'on peut le sortir, Trishula? On peut encore pas le sortir, si on peut le sortir, bien sûr. On va essayer de lui mettre, mais là, je commence à m'inquiéter parce qu'il y a déjà 2 cohus de passé et tout. Je pense qu'il a peut-être commencé avec 3 cohus. Oh là là. Ok. Donc on va tout de suite bannir ça et bannir ça pour aller voir s'il y a un truc. Voilà. Il y a rien apparemment, donc on va chercher le miroir. Mais non, mais qu'est-ce que je fais moi? Cette game me paraît très... Mais en fait, cette game, je peux pas refaire Trishula en fait. Mince. Je peux pas refaire Trishula ce tour-là. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Oh, je suis débile. Ouais, je peux pas refaire Trishula ce tour-là. Ok, bah... Bah là... Mince, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce qu'il y a un moyen que je sorte Trishula sérieusement? Non? Non, non. J'ai pas de chouris, j'ai rien. On va juste poser ça et attendre. Voilà. Donc là, je sais pas, la vidéo, ça fait déjà 20 minutes, donc je sais pas combien de temps le logiciel peut tenir pour la vidéo. Donc je pense que si là il s'avère à égaliser par un partout, je couperai donc du coup à un partout et je recommencerai pour la troisième game. Voilà. Je pense que je ferai ça. Parce que sinon après j'ai peur que vraiment, bah... Oh là là, qu'est-ce qu'il joue lui? Oh là là. Ok, ok d'accord. Ok d'accord. Là, il me faudrait un petit top deck Shurit, un petit top deck renforcement de l'armée, ou un petit top deck, même un petit top deck mince, Manju, Sanju, ça serait fort là. Parce que là, on need vraiment de repartir dans la game. Là, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec son extra deck? Il pourrait faire Rhapsody. Ouais, Rhapsody, ce serait bon truc. Rhapsody. La Valval Chain, ok. Oula, est-ce qu'il tenterait pas la Jean là-dessus? S'il fait la Jean maintenant, c'est pratiquement perdu pour moi. Ok, il met un Manju sur le deck. Ok. Ok. Donc là, il faudrait vraiment un top deck de notre part. Ok, donc on l'a. Donc alors là, on va pas se bourrer cette fois-ci. Hein. On va essayer de faire les choses dans le bon ordre. Donc là, le Sanju va chercher l'Unicorn. L'Unicorn nous permet tout simplement de reprendre notre Trishula en main et on peut ressortir Trishula assez aisément. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres possibilités. Ouais, il y a d'autres possibilités, mais là... Là, s'il sort un Veiler, un truc comme ça, c'est fini. Hein. Je pense que c'est fini. Ça fait 42 minutes que la vidéo tourne. J'ai un petit peu peur, franchement. J'ai un petit peu peur. Donc notre side deck bah, est un petit peu sorti, hein, vu qu'on a vu des cartes comme, on a vu des cartes comme bah, balade partagée tout simplement. Là on va voir. L'Emptiness est passé, les deux cohus sont passés. Franchement, je commence à me dire que là, s'il me sort un truc, ça me ferait mal au cul. J'ai fait du trichoula. Je lui demande si c'est ok. Ça a l'air pas mal de toute façon. Là pour moi depuis tout à l'heure il le cherche en fait. Donc là on va bannir ça, on veut bannir tout de suite ça. Et dans son cimetière, bah, il a rien de spécial. Donc malheureusement on va bannir bah, le nécrose. Comme ça on va bannir le nécrose. Et là on attaque pour la game je pense, non? Il manque
3, ouais, il manquera pas mal. Il manquera 700 à peu près. Il manquera 700 et la Shared Ride le tour d'après va nous donner trop de CA parce que s'il veut revenir dans la game, ok. Ok, d'accord. Donc là, il vient de nous dire clairement que, en fait, il perd la partie. Il vient de nous dire clairement qu'il perd la partie, donc j'espère vraiment que la vidéo va tourner. Parce que là, en fait, il reste plus que Manju, mais il a rien à tuto depuis son deck. Tout ce qu'il peut aller faire, c'est aller chercher un autre Valkyrus pour se protéger. Et notre Shared Ride va encore avoir du bonus, quoi. Non, franchement, je suis assez content parce que, parce que voilà, je pense que j'ai pas fait énormément de misplay. Le tour d'avant, je pense que c'était plutôt une erreur. C'est que des fois, quand on joue de Necros, on voit pas forcément toutes les possibilités de notre main, tout ça. Non, c'est quelque chose ouais, qui me bloque un petit peu des fois. Mais là, sa seule façon, c'est d'aller chercher un autre Valkyrus. Donc vous allez me dire, ça va encore durer 50 ans. Ok, il va chercher un Brionne avec lui. Donc ça veut dire que ça, c'est une magie rituelle, au final. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Ok, donc alors là, on peut toujours pas gagner, en fait. On a toujours pas... Là, si je m'affiche 1004, non, je peux toujours pas gagner. Mince. Bon, bah, on est reparti pour un truc, alors. Je suis renfort de l'armée. Je vais donc chercher le Shurit. Et avec le cycle, du coup, bah, on va invoquer un gros ton de Pulsim, hein. Voilà. Et on va réinvoquer le Valky qui va nous faire pas mal de CA. Et là, bah, du coup, on attaque. Je crains pas la force, hein, franchement, je crains pas... Ok. Ok, ok, donc il a vraiment pas envie de perdre, au final. Il a vraiment pas envie de perdre du tout. Ok, ça va un peu m'embêter, ça, par contre. Ok. Il a pas envie de perdre. Cet homme ne veut pas perdre. Donc alors là, l'important, c'est pas d'aller tutoriser. Je pense que là, l'important, c'est de piocher, vu on peut piocher des veilers, tout ça. Donc on va aller piocher 3 cartes, en espérant avoir un veiler dedans. Ok, bah non. Donc là, on a juste le Mind Crush, bah, qui nous fera la game, hein. Ça nous fera la game, Mind Crush, tout simplement. On va voir de toute façon, on va voir tout de suite sa manière de jouer. On va voir tout de suite sa manière de jouer. Bon voilà, là c'est super important de ne pas révéler la Mind Crush, voilà. Faut pas la jouer n'importe comment. Et selon ce qu'il va tutoriser, ça va nous dire ce qu'on pourra faire. On sait qu'il a un Brionnac en main, il a une carte qu'on connaît pas, et il va ajouter une carte qu'on va connaître. Donc là, faut claquer la cohue cérébrale absolument sur l'activation de sa magie rituelle en fait. Faut absolument le faire. Voilà, donc là il va chercher Closolas, ok. Là il essaie de vider son deck un maximum. Là il se prépare pour un play Trishula en fait. Il va faire Necrose of Closolas pour aller chercher le miroir, Necrose de Brionnac pour aller chercher le Trishula, il va partir pour Trishula en fait. Parce que là il a aucun autre moyen de gagner en fait. Enfin là je vois pas. Je vois pas. Ok, donc là avec ça normalement il va tuto Trishula. Ok, le Shurit, donc ça veut dire qu'il a sûrement peut-être Trishula en main. Ok, d'accord. Il se prépare pour un play. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Là il se prépare pour un play. Moi ça me va en fait. Ça me va. Là il va tuto une magie rituelle. Ok, donc il a clairement, il va défausser Closolas pour aller chercher Cycle. Voilà, sauf qu'il va être très déçu. Au lieu d'annoncer le Trishula, je vais annoncer le Shurit et sa magie rituelle ne pourra pas se résoudre, donc il va perdre le duel. Ok. Donc là, il va chercher son cycle, normalement, hein. C'est ce que tout le monde aurait pu faire. Voilà. Ok, là, il va l'activer. Ok. Voilà. Donc là, c'est gagné.
Donc voilà, là j'ai annoncé Chourit parce que si vous annoncez Trichoula, il peut le faire revenir depuis le cimetière, donc ça me sert à rien. Donc voilà, donc un miroir match assez bien géré, ça fait 30 minutes de vidéo. Donc je vais m'arrêter tout de suite là pour cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si ça vous a plu, et ben à commenter, à liker ou à vous abonner, voilà. Même à partager cette vidéo pour que plus de monde puisse la voir. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!